Hola todos! Comment vous allez-vous? Parce que moi ça va super, je me chie. Je pars dans très peu de temps et aujourd'hui je vous fais juste une vidéo pour vous montrer le matériel que je vais emporter avec moi. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que je prenais, ce à quoi j'avais droit dans l'avion. Et donc voilà, aujourd'hui je vous dévoile tout, je vous montre mon matériel, ce que j'emporte, ce que je prends pas du tout, le nombre de chaussettes que je prends, bref. Vous allez voir. Alors il faut savoir que, premièrement, pour l'avion, j'ai droit seulement à un bagage cabine et un petit bagage à main qu'on met en dessous du siège d'en face. Ce qui réduit déjà pas mal ce que je peux prendre avec moi, mais ça a deux avantages. Premièrement, au final, je me trimballe pas avec tant de trucs et donc c'est pas dérangeant pour marcher ou pour se déplacer. Et deuxièmement, je dois pas attendre ma valise à chaque fois que je sors de la soute. Bref, c'est cool. On va commencer doucement avec tout ce qui est vêtements. Je vais d'abord vous montrer voilà, tout ce que je vais prendre avec moi pour me vêtir en fonction des températures qu'il y a là-bas et du temps qu'il fera, sachant que c'est le Mexique évidemment. Alors tout d'abord, je vous présente mon sac à dos qui sera évidemment mon bagage cabine. C'est pas mon petit sac à main. Forcément. Il s'agit d'un Simond. Je sais pas du tout comment ça se prononce Simond ou Simond, on n'en sait rien et c'est pas grave finalement. Here I come. Simond. Quant au modèle, c'est un MT100 EasyFit de 70 litres qui vient directement évidemment de chez Decathlon. Simond est une super marque, à ce qui paraît, les reviews étaient bonnes et c'est amplement suffisant pour ce qu'il me faut. Ce qui est vraiment pas mal avec ce sac à dos, c'est que d'abord qu'on peut l'éventrer, ouvrir par le bas afin de mettre d'autres matériels, style par exemple une paire de chaussures. On a également une pochette sur le haut qui permettra en tout cas de ranger mes vestes. Et puis un compartiment sur le côté du sac ainsi qu'un compartiment à courre. Ce qui est aussi cool avec ce sac de marche, c'est que comme la plupart des sacs maintenant, il est fourni avec ceci. Une pochette pour le couvrir en cas de pluie et d'averse. Il va se diviser en 4 sous-parties, 4 petites pochettes que j'ai à l'intérieur. La toute première pochette, c'est la pochette jaune. Celle-ci. La pochette jaune, c'est évidemment mes sous-vêtements. Parce que oui, je pars pas sans sous-vêtements, ce serait pas fun. La deuxième pochette, c'est la pochette orange. La pochette orange, c'est mes pantalons. J'en ai deux, en plus de celui que je mettrai pour le départ, je vous le montrerai après. Ce sont également des pantalons de la marque Simon. Donc vraiment un peu style en randonnée, qui permet d'avoir bon en toutes circonstances et qui sont franchement agréables à porter. On passe maintenant à la troisième pochette. La troisième pochette, c'est celle-ci, une pochette noire que j'avais déjà lors de mon voyage pour le prix Conter. Cette pochette, elle contient un pull ainsi que 2 shorts. Important de prendre des shorts quand même quand on va au Mexique, puisqu'évidemment, il fait chaud. Quant à la dernière pochette, elle contient évidemment mes t-shirts, ainsi qu'un pantalon de travail que je mets généralement chez moi quand je travaille dans le jardin pour aider mon père ou pour toute autre tâche. Et donc voilà, je le prends avec parce que comme je travaille dans des fermes, je me suis dit autant avoir au moins un pantalon de travail. Les t-shirts ici, on a 5, ce sont des t-shirts plutôt de vie, pas de travail. Je prendrai évidemment sur le côté d'autres t-shirts que je peux salir, dégrader. En plus de ça, j'ai pris une petite paire de gants au cas où j'ai un peu froid les mimines. C'est hyper cool quoi, enfin voilà, on prend toujours un petit peu de quoi se protéger l'hiver. Je vous parlais tout à l'heure de mes vestes, j'en ai pris 3 au total. Une que je porterai le jour du départ, une que je porte juste ici, qui est évidemment un kawaii. Et puis dernièrement, une veste matelassée pour quand il fera un petit peu plus froid. Jusque là, tout le matériel vient de chez Decathlon, on est bien d'accord. Et on passe maintenant aux paires de chaussures. Pour partir, je prends 3 paires de chaussures différentes. La première, qui est celle que je porterai pour le départ, une paire de chaussures de marche. La seconde, qui est une paire qui est déjà malheureusement emballée dans un sachet plastique, c'est une paire de baskets, tout simplement. C'est des Kalenji, je pense, qui viennent aussi de chez Decathlon. Et une dernière paire, la plus chère à mon cœur, celle-ci. Ça me fait toujours penser à mon pote Firmin qui porte tout le temps des bières, genre vraiment, toutes circonstances, il porte ça. Merci de m'avoir transmis ta passion pour les bières. Évidemment, une petite casquette. Et je vous montre tout de suite la tenue que je porterai pour le départ. Bien sûr, le choix a été judicieux. J'ai pris toutes les choses qui prenaient le plus de place dans mon sac, y compris ma ceinture, ce polaire, ainsi que mon pull, qui est un gros pull de la marque Jack & Jones, et un autre de mes pantalons. Ce qui est génial en plus avec ce pantalon, c'est qu'on peut retirer la partie basse pour en faire un short. C'est génial. Bien sûr, je prends les 15 premiers tomes de Naruto, hyper important, enfin, je sais pas, si j'ai besoin d'un peu de lecture à un moment donné, voilà. Et je pars jamais sans ma merveilleuse guitare, enfin, c'est hyper important. Et puis évidemment, ça passe dans mes bagages, quoi. Passons maintenant au matériel électronique. En tout premier lieu, l'élément principal de mon stuff, pardon, désolé, bah non, de mon matériel électronique, il s'agit bien évidemment de la caméra avec laquelle je filme actuellement. Il s'agit d'une DJI Osmo Pocket 3.
3 qui est merveilleux. Je l'avais acheté à la base pour partir en voyage rétro, comme je savais que je voyagerais probablement cette année, je m'étais dit que ce serait pas perdu dans tous les cas, puis comme je suis parti au Rwanda, je l'ai utilisé dans ce cadre-là aussi, et c'est vraiment un outil génial. Elle possède déjà la caméra qui tourne à 360 degrés, qui permet également de faire un face tracking, donc de suivre le visage, donc c'est hyper pratique, parce que quand je suis tout seul à filmer et que je veux me déplacer, elle me suit. En plus de ça, elle est fournie avec une grosse batterie, une plus petite batterie, un trépied, une lens de 0,5 et un cache qui permet de la protéger en toutes circonstances. Sans oublier bien évidemment le petit micro avec lequel j'enregistre actuellement ma voix. Coucou. Et qui fait vraiment un super travail aussi. Avec ça, j'ai mon téléphone qui est un Samsung S25 et qui me permet aussi de filmer dans une super qualité, je dois dire. Je l'ai acheté vraiment il y a un mois et depuis, je suis vraiment hyper content. La batterie tient très longtemps et je trouvais ça important d'avoir un bon téléphone pour partir à l'étranger. Donc voilà, c'est merveilleux. La caméra et mon téléphone se chargent tous les deux en USB-C, donc je vais pas me fouler, je vais pas prendre deux chargeurs pour les deux. Je vais prendre évidemment un seul chargeur qui me permettra de charger, la caméra peut-être pendant les soirées et le téléphone pendant la journée. Tant que je vous parle du téléphone, je vais vous parler un petit peu niveau abonnement, Proximus, etc. Comment ça se passe avec le téléphone. Je n'ai pas pris un abonnement avec mon fournisseur d'internet qui est Proximus dans le pack de ma famille, mais j'ai pris des cartes eSIM. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une eSIM, c'est une carte qui est en fait virtuelle, qui vous permet d'avoir un accès à internet dans n'importe quel pays sélectionné à l'avance pour une durée de votre choix. Pour 180 jours et les délais maximum étaient de 90 jours pour les cartes que j'ai sélectionnées. Je me suis orienté vers un site qui s'appelle Holafly. Alors j'ai dû en prendre deux et au plus on prend pour une longue durée et au plus le prix est diminué. Donc au final, au lieu d'avoir un forfait qui me coûtait plus ou moins 5 € par jour, l'abonnement me coûte 1,25 € quelque part par mois. Donc c'est très avantageux. En plus c'est hyper pratique. Dès que j'arrive sur le territoire, elle est censée s'activer et au bout des 90 jours, la deuxième s'active automatiquement. Donc j'aurai du réseau au Mexique. Bien sûr, je pars jamais bien loin sans ma manette de PS4 parce que enfin voilà, j'y tiens énormément et au cas où si jamais j'ai envie de me faire une petite partie sur voilà, enfin on sait jamais quoi. Évidemment mon ordinateur portable. C'était un ordinateur de la marque MSI, je l'ai acheté sur Coolblue, ce qui est super parce que j'ai été livré le lendemain. Achète quelque chose et que t'as la satisfaction de dès le lendemain l'avoir, incroyable. De la sélection Prestige, je pense que ça s'appelle, c'est un PC à peu près gamer, donc avec des capacités qui sont assez élevées je dois dire. Il y a 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage et c'est du Intel Core Ultra 9. Pourquoi j'ai pris un aussi bon PC alors que finalement je fais pas grand chose? Détrompez-vous. C'est pour faire du montage bien évidemment. Donc tout le montage que je fais, que ce soit pour ma chaîne YouTube, pour mon compte Instagram, Facebook ou pour d'autres occasions, c'est avec mon PC que je le fais. Avant je travaillais sur le PC fixe qu'il y avait à la maison et c'était beaucoup trop lent et ça n'arrêtait pas de planter et j'ai eu plusieurs fois des mauvaises surprises en voulant exporter des vidéos. C'est pour ça que je me suis dit, je chipote plus, je prends vraiment un bon truc qui va durer dans le temps et je me suis orienté vers ce PC MSI. Le seul petit bémol de ce PC, c'est sa taille. Il s'agit d'un 16 pouces et donc pour le mettre dans un sac, j'avoue que c'est un peu grand, mais franchement ça va. J'ai avec ça la petite pochette noire que j'ai acheté sur Amazon pour la modique somme de 16 € je pense. Le petit chargeur du PC qui est aussi un USB-C, mais un autre niveau que le chargeur de mon téléphone. Sans oublier les petits écouteurs de la marque Sony qui sont super cool, ils sont sans fil et ils ont aussi une protection contre le bruit. Donc quand j'aurai besoin de travailler dans le calme avec peut-être un petit peu de musique ou autre chose, j'aurai les écouteurs avec moi. Je prends aussi une paire de filaires pour les brancher à mon PC au cas où ceux-là n'ont plus de batterie et que je ne dois pas déranger ceux qui sont autour de moi. En plus de tout ça, j'ai une batterie externe au cas où je n'ai plus de batterie sur la route et qu'il faut que je charge mon téléphone parce que je vais voyager pendant près de 48 heures. Donc je vais avoir besoin de batterie et beaucoup. Ensuite, je prends avec moi une petite GoPro qui n'est pas une GoPro, c'est la marque Denver, mais ça fait le travail. J'avais déjà prise pour le prix compteur et j'ai 2-3 vidéos avec qui sont franchement pas mal. J'ai ensuite un petit appareil photo de la marque Nikon. C'est avec celui-ci que j'ai fait la vidéo allons voir avec le petit papier. Ça m'a permis de prendre des photos un petit peu old style. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait prendre des photos un peu cool pendant le voyage. Donc voilà. Le saviez-tu, les prises au Mexique sont comme les prises aux États-Unis. Donc il me faut un adaptateur. Bien sûr, évidemment, j'ai une pochette avec tout ce qui est administratif, mes petits papiers qui me permettent de survivre finalement. J'ai une carte de vaccination internationale, mon passeport, mes devises, les sauces mexicains. Bien sûr, mon contrat d'assurance que j'ai avec moi, avec tous les documents associés. Et puis des lettres de chaque endroit dans lesquels je vais qui prouvent que je vais bien aller chez eux pour faire du bénévolat au cas où pour l'immigration. En plus de ça, j'ai la version papier de mes billets d'avion qui permettent de prouver également que je reste pas indéfiniment sur le territoire et que je rentre bien à une date précise sans dépasser le délai autorisé qui est de 6 mois. D'ailleurs, le billet d'avion, parlons-en. Il s'agit d'un classique flex. Pourquoi flex? Parce que je vais partir après 6 mois du Mexique parce que de toute façon j'ai pas le droit de rester plus que ça, mais on ne sait pas encore ce que je fais après. Est-ce que je voyage dans d'autres pays d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud ou est-ce que je rentre directement
à la casa. Et donc, quitte à payer un petit peu plus cher, avec mes parents, on a pris la décision de prendre un flex. Ce qui permet à la fois de décaler la date à n'importe quand et aussi de changer l'aéroport de départ. En plus de tous ces papiers, j'ai évidemment ma carte d'assurance avec le numéro d'appel en cas d'urgence, un petit papier qui est dans mon portefeuille avec le contact de l'ambassade de Belgique au Mexique, au cas où j'ai un petit problème sur le chemin. Puis, évidemment, ma carte d'identité, mes cartes bancaires. Les cartes bancaires, parlons-en. J'ai d'abord une carte de débit sur lesquelles je peux aller pêcher sur mon compte courant. Et en plus de ça, j'ai cette carte qui est la carte Beats de chez Delphus et qui permet de faire des achats partout dans le monde. Il s'agit d'une Mastercard. Pardon. C'est pas encore une carte Visa, mais en plus de ça, j'ai commandé une carte sur Revolut qui n'est pas encore arrivée, mais ça devrait pas tarder. Donc voilà, j'aurai une carte Revolut en plus. Elle n'est pas arrivée. Tous les papiers, je vous les ai montrés dans une pochette, mais j'ai pas envie de tout trimballer tout le temps dans une pochette qui sera dans mon sac à dos ou dans un sac que j'aurai à la main. Imaginons que je perds tout, ce serait horrible. Donc je prends avec moi cette petite sacoche de bandit, on va pas se mentir. J'ai acheté ça aussi pour le voyage réto au même moment. Je la mettais sur moi et quand je partais avec la caméra, je pouvais mettre la caméra à l'intérieur pour qu'elle soit bien protégée et en même temps c'était facile d'accès. Donc j'ai décidé d'acheter ça, je regrette un petit peu ça. Ça fait un peu racaille. Pour pas se casser, ça c'est des vrais couteaux. Avec ça, je prends un petit carnet et un crayon qui me permettront d'écrire quand j'en aurai besoin, parce que je pense que c'est important. Bien sûr, on se respecte niveau hygiène. On a une petite trousse de toilette avec tout mon matériel voilà, hygiénique, ainsi que les médicaments dont j'ai besoin pour partir au cas où. Donc ça, et celle-ci, une plus petite, qui sera dans un accès plus facile de mon sac pour quand je serai en train de voyager avec une brosse à dents, du dentifrice et un déo. Dernière chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est que j'ai pris des cours d'espagnol. Je voulais me préparer un petit peu à la langue et pas arriver sans avoir aucune compétence. Au moins comprendre un petit peu, savoir répondre et pouvoir me présenter. Hola! Et donc j'ai pris des cours avec une application qui s'appelle Preply. Preply c'est hyper pratique, il suffit de rechercher un professeur qui vous convient. Pour ça, vous pouvez chercher parmi certaines tranches de prix en rapport avec l'argent que vous êtes prêt à mettre dans le cours que vous voulez. Payez à l'heure, prévoyez les heures de cours quand est-ce que vous voulez dans la semaine en fonction des disponibilités du prof. C'est hyper simple, pratique. Et franchement, j'ai beaucoup appris avec ça. Je crois que j'ai pris plus ou moins une vingtaine d'heures de cours et ça va. Merci à tous d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Allons voir pour de nouvelles aventures. Allons voir ce que la vie nous réserve, ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la main. Salut. Knockdown.